Coucou les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je vous emmène aux États-Unis. On va préparer un des plats emblématiques de ce très grand pays. On va faire des mac and cheese. Mac and cheese qu'on va traduire par pâte au fromage, macaroni au fromage. Très bizarrement, ce ne sont pas des macaronis qu'ils utilisent aux États-Unis, mais plutôt des coquillettes. Donc on va suivre la tradition, on va travailler avec des coquillettes. Vous allez voir, c'est un plat extrêmement réconfortant. C'est le plat parfait pour les grandes familles et pour les fins de mois difficiles. Vous êtes prêts? Vous allez voir, c'est ultra facile à réaliser, c'est gourmand, c'est fondant, c'est généreux. Enfin bref, j'adore les mac and cheese. On y va? C'est parti! On commence notre recette en faisant une béchamel. La béchamel, c'est très simple à faire, on en a déjà parlé sur la chaîne. Vous faites fondre un morceau de beurre. Un morceau de beurre, voilà, il n'y a pas de proportion. Vous mettez un bout de beurre dans votre casserole. Une fois que c'est fondu, vous ajoutez de la farine. Là, on va en mettre 2 jolies cuillères à soupe. Et on va mélanger au fouet d'abord. On va former ce qu'on appelle en cuisine un roux. Voilà, on va laisser le beurre et la farine s'amalgamer. Et on va ajouter du lait. Alors, petit à petit, on mélange. Alors, pourquoi petit à petit? Parce que vous voyez, ça permet à notre roux, regardez, de tout de suite épaissir. Voilà, super. Et après, on vient ajouter, une fois que c'est épais, le reste de notre lait. J'ai un demi-litre de lait en tout, hein. Et je remélange. Ok. Allez, je quitte le fouet, je prends ma cuillère et maintenant, je vais continuer à faire épaissir ma béchamel en la surveillant bien, en restant dessus et en la remuant quasiment tout du long. Allez, on arrive à la fin de la cuisson de notre béchamel. Vous voyez, il faut vraiment tout le temps remuer, hein, pour pas que ça attache d'abord, hein, et surtout pour ne pas que ça bout. Donc là, on est pas mal. On veut une béchamel quand même assez liquide. Vous voyez, elle est bien. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus le roux sera important et épais, c'est-à-dire que plus vous mettrez de farine et plus votre béchamel deviendra épaisse. Donc là, on est nickel. On va stopper la cuisson. Je viens maintenant l'assaisonner généreusement en poivre. Je ne vais pas la saler parce que j'utilise du beurre qui est salé et que le fromage aussi est salé. Donc, je ne vais pas rajouter de sel. Là, on est bien et on va maintenant pouvoir y mettre notre cheddar qu'on va faire fondre dans la béchamel. Tellement gourmand. Allez, et on obtient une belle sauce fromagère. Regardez-moi ça. C'est parfait. Pendant ce temps-là, j'ai mis l'eau des pâtes à bouillir. Et je vais faire cuire mes pâtes al dente. Mes pâtes sont cuites. Je les ai cuites 1 à 2 minutes de moins. Elles sont vraiment al dente parce qu'elles vont recuire dans la sauce et au four. Maintenant, on y ajoute notre sauce fromagère. Je viens de la goûter. C'est juste une tuerie. Et on vient mélanger, voilà, en soulevant bien nos pâtes pour en mettre partout, pour que la sauce rentre dans l'intérieur des coquillettes. Oh là là! J'huile le moule dans lequel je vais verser mes pâtes. Voilà. Et c'est parti. Hop, on y va. Regardez-moi ça. Oh là 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 là, c'est sublime. On vient bien égaliser notre gratin. Une belle couche de gruyère râpée par-dessus et ça va partir au four à 210 degrés pendant environ 25 à 30 minutes. C'est prêt. Regardez ce gratin de pâte à la sortie du four. C'est doré. Ça sent super bon. Je viens d'en couper une tranche. Laissez un tout petit peu reposer avant de couper. Et regardez ce que ça donne quand on coupe un morceau de ce gratin. C'est hyper fondant. C'est crémeux. C'est juste incroyable. Alors, dégustation.
C'est tellement bon. Il est 10h30 du matin et je vous assure que je serais capable de manger cette portion si je m'écoutais. Je vais me raisonner, je vais attendre le déjeuner. Mais franchement les amis, refaites ce plat de pâtes, c'est absolument délicieux. Une jolie recette, je vous l'ai dit, facile à faire et peu coûteuse. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très bientôt sur Popote et Potager. On se retrouve très très vite, comme toujours, soit dans la cuisine, soit dans le jardin. Un gros bisou à tous. Ciao.